Chers amis, vous êtes les bienvenus encore pour suivre notre série d'évangélisation organisée par le département du ministère des Enfants de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, intitulée « Presque à la maison ». La fois passée, nous avions étudié un thème très important qui est intitulé « L'unique vêtement adapté pour la nouvelle maison ». Et nous avons compris que ce vêtement, c'est la robe de la justice de Jésus-Christ. Et cela, nous pouvons en avoir quand nous acceptons le salut en Jésus-Christ. Jésus nous pardonne, il ôte notre vie de péché et il nous donne sa vie pure et sans péché. Et nous devenons son enfant. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier le troisième thème intitulé « Naître dans son royaume ». Naître dans son royaume. Prions ensemble en ce moment. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi encore, nous sommes prêts à étudier à tes pieds. Nous t'invitons de venir nous instruire, de nous envoyer ton Esprit Saint, de nous aider et de nous montrer comment nous devons être naître dans ton royaume. Merci parce que tu es ici avec nous, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, et les versets 12 à 14. Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 14. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Chers amis, ce passage nous indique quelque chose de très important. Et c'est quoi cette chose? C'est que Jésus-Christ ne nous sauve pas dans nos péchés. Jésus-Christ nous sauve de nos péchés. Autrement dit, le salut que Jésus-Christ nous donne, ça veut dire que Jésus nous sauve et il nous enlève de ce péché. Selon ce verset de la Bible, Dieu le Père est en train de nous faire sortir du royaume de ténèbres pour nous transporter, pour entrer dans le royaume de son Fils. Chers amis, il y a un mouvement qui se produit quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il y a un mouvement. Mouvement, ça veut dire que Dieu maintenant nous prend du camp de Satan, camp du ténèbre, camp du péché, esclavage sous la domination de Satan, et il nous fait rentrer dans le royaume de Jésus-Christ, là où nous avons la rémission. Oh, chers amis, il y a deux manières d'appartenir à une famille. Nous pouvons appartenir à une famille à travers de la naissance, ça veut dire que nous sommes nés dans la famille et nous faisons partie de la famille, ou par adoption. Ça veut dire que la famille nous a adoptés comme membres de la famille. C'est la même chose aussi pour le royaume de Dieu. C'est la même chose aussi pour le royaume du Christ, chers amis. Pour appartenir au royaume de Dieu, soit nous rentrons là-bas à travers de la création. C'est Dieu qui nous a tous créés. Et il nous a créés pour rester toujours dans son royaume. Mais malheureusement, le péché est arrivé. Le péché est arrivé. Et à cause du péché, nous sommes maintenant devenus esclaves de Satan. Nous sommes tous, l'humanité tout entière est rentrée maintenant dans le royaume de Satan, là où la désobéissance règne. Vous voyez ça? Alors, maintenant, pour faire partie ou bien pour revenir encore dans le royaume de Dieu, il nous faut d'être adopté par Jésus-Christ encore. C'est ça qu'on appelle la renaissance. C'est Jésus-Christ maintenant nous a adoptés. Oh, chers amis, en réalité, pour quitter le camp de Satan, là où il nous a pris en esclavage à cause de désobéissance, c'est nécessaire de mourir à notre ancienne vie de péché. Nous devons mourir à notre ancienne vie de péché. Et puis maintenant, nous devons mourir dans le royaume de Satan. Comme ça, nous ne serons effacés à jamais de la liste de ses enfants.
Et Satan sait qu'il a perdu un enfant. Il a perdu un esclave. Et chers amis, maintenant nous rentrons dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes nés à la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Nous sommes nés ou bien nous sommes adoptés dans le royaume de Dieu en tant que nouvelle créature. Et qu'est-ce qui se passe? Nos noms maintenant sont inscrits dans le livre de vie. Et Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Voici comment les choses se passent. Chers amis, ce royaume de Jésus que nous sommes en train de dire, ce n'est pas physique, c'est spirituel, c'est le royaume de grâce. Le seul royaume de grâce est réel. Satan lui-même reconnaît que quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il y a un mouvement qui se produit. Et lui, dans son royaume, il a perdu la personne, mais dans le royaume de Dieu, la personne est née ou adoptée. Maintenant, la question à poser, comment peut-on rentrer dans le royaume de Dieu? Quelles sont les étapes ou bien quelles sont les conditions pour entrer dans ce royaume? Voici ce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 5. C'est Jésus lui-même qui nous parle. Jean, chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Oh, chers amis, pour faire partie du royaume de Dieu, pour mourir dans le royaume de Satan et rentrer dans le royaume de Dieu, Jésus dit deux conditions. Et ces conditions consistent à la naissance par l'eau et la naissance par le Saint-Esprit. Chers amis, cette condition n'est pas difficile. Parlons maintenant de la naissance par l'eau. C'est ça qu'on appelle le baptême. En réalité, le baptême est une démonstration publique par immersion dans l'eau d'une nouvelle relation avec Jésus-Christ. Ce qui démontre publiquement que nous appartenons à Jésus-Christ, nous appartenons à son royaume, ce n'est pas le baptême. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même renforce cette vérité dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 16. Marc, chapitre 16, le verset 16, Jésus dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors quand nous maintenant acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Jésus dit, nous devons démontrer ça par le baptême. Chers amis, le commandement de baptiser a été donné par le Christ lui-même. C'est une condition de faire partie de son royaume. Et Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, le baptême par immersion est tellement important pour rentrer dans le royaume de Dieu que Jésus-Christ lui-même nous a donné cet ordre d'aller prêcher l'évangile. Et tous ceux qui acceptent de devenir enfants de Dieu, de faire partie du royaume, doivent passer par le baptême de l'eau. Chers amis, cette vérité est très importante. Le diable comprend ce que veut dire le baptême. Et il sait que c'est ce baptême-là qui démontre en réalité que nous avons quitté son royaume pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a donné différents modes de baptême. Comme ça, il va donner confusion. Et les gens vont prendre toutes sortes de baptêmes et ils vont penser qu'ils ont baptisé alors. Ils vont penser qu'ils ont quitté le camp de Satan pour entrer dans le camp de Dieu. Alors que Satan lui-même sait que ces personnes-là sont toujours dans son camp. Ils sont toujours dans son royaume. Parce que ce n'est pas le baptême. Peut-être que Dieu a demandé. C'est pour cela que nous devons voir dans la Bible combien de mots de baptême existent-ils. La Bible nous répond dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Éphésiens chapitre 4, le verset 5 dit, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Chers amis, il y a combien de baptêmes? Combien de mots de baptême? Il y a un seul. Un seul baptême. Il n'y a pas d'autre forme. Chers amis, c'est vrai. Il y a les gens qui font un baptême aujourd'hui, qui jettent fleurs sous le front et ils disent qu'ils se sont baptisés. Il y a les gens qui utilisent de l'eau, ils font le signe de croix, ils disent qu'ils se sont baptisés. Il y a les gens aussi qui se baptisent ou bien qui baptisent les bébés, ils disent que c'est baptême.
Il y a les gens qui se baptisent par immersion. Chers amis, puisque le baptême signifie quelque chose de très important, quitter le camp de Satan pour entrer dans le camp de Dieu, c'est très très important pour vous et moi de connaître le vrai baptême de la Bible, pour être sûr que nous avons pris la décision en réalité de quitter le camp de Satan. Chers amis, le baptême est mentionné plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Alors, baptême, que signifie-t-il baptême? Le mot baptême même nous dit ce que c'est que le baptême. Puisque le baptême vient du mot grec qui veut dire baptizo. Et baptizo veut dire tremper, immerger, plonger sous l'eau. Voici ce que c'est le baptême. Le mot baptême qui vient de baptizo veut dire on nous a trempés, on est immergé ou bien plongé sous l'eau. Chers amis, alors nous parlons ici de baptême par immersion. C'est ce que Dieu a donné comme le moyen de rentrer dans son royaume. Et si quelqu'un doute de ce que c'est que le baptême par immersion et son importance, nous pouvons regarder notre exemple parfait que nous avons dans la Bible, le Sauveur Jésus-Christ lui-même qui est venu nous sauver. Comment a-t-il fait son propre baptême? Malgré qu'il n'a pas besoin d'être baptisé, parce que le royaume l'appartient, il n'est pas un pécheur, c'est lui qui vient nous inviter dans le royaume de paix. Mais il a décidé de se faire baptiser afin de nous montrer l'importance de baptême par immersion. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, nous voyons Jean-Baptiste qui est en train de baptiser les gens. Et, à la rivière du Jourdain, et Jésus-Christ aussi est venu pour se baptiser. Lisons la communication qui a eu lieu entre les deux avant le baptême. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 15 nous dit: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions aussi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Frères, chers amis, oui, la Bible nous dit quand Jésus-Christ est venu pour être baptisé, voici Jean qui a refusé. Mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. Ce n'est pas toi qui dois être baptisé par moi. Mais Jésus dit: laisse ça. Nous devons accomplir tout ce qui est juste. Chers amis, Jésus, par cette réponse, est en train de nous dire à nous tous que d'être baptisé par immersion, c'est un acte qui est juste devant Dieu que nous devons faire. Alors Jean ne lui résista plus et Jean l'a baptisé. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 16, la Bible dit: dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les yeux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oh, chers amis, alors que Jésus-Christ a fini avec un baptême par immersion, la Bible dit il est parti dans l'eau. On l'a baptisé. L'eau a couvert Jésus-Christ. Et quand il est sorti, le ciel était ouvert et puis le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alors Jésus-Christ est baptisé par immersion. Jésus-Christ aussi est baptisé par le Saint-Esprit, les deux conditions nécessaires pour nous de faire partie du royaume de Dieu. Oh, chers amis, ceci est très important pour chacun de nous. Nous devons contempler l'importance du baptême. Nous devons comprendre le véritable sens du baptême. Comme ça, nous allons courir. Si nous n'avons pas encore fait le baptême par immersion, nous allons courir pour aller le faire, parce que c'est ça qui nous amène au royaume de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 6, la Bible nous enseigne le véritable sens du baptême. Et je vais commencer à lire à partir du verset 3. Romains chapitre 6, le verset 3 et 4 dit: ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Chers amis, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Le baptême par immersion signifie la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça symbolise cela.
La même manière dont Jésus-Christ a été enterré par sa mort. Quand nous rentrons dans l'eau, et de l'eau nous couvre la tête jusqu'aux pieds, ça veut dire que nous sommes aussi baptisés ou bien nous sommes morts avec Jésus-Christ. Et toute notre vie, tout notre péché est rentré dans l'eau. Ce qui veut dire que nous sommes maintenant morts dans le royaume de Satan. Et la Bible continue à dire, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Alors quand nous sortons dans l'eau, ça représente la résurrection de Jésus-Christ. Comme Jésus s'est ressuscité après la mort, et qu'il est parti au ciel, et la mort n'a plus la puissance sur lui. La même chose, quand nous sortons dans l'eau, nous vivons maintenant en nouveauté de vie. Nous rentrons maintenant dans le royaume de Jésus-Christ, chers amis, et nous devenons nouvelles créatures. Oh, chers amis, le baptême par immersion signifie que nous sommes morts à notre ancienne vie de péché, nous sommes morts dans le royaume de Satan, et nous nous sommes barrés dans son royaume. Oh, cela aussi symbolise que tous nos péchés sont ensevelis dans le tombeau liquide de baptême. Et maintenant que nous sommes sortis de l'eau de baptême, cela signifie la résurrection pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est pour cela, chers amis, chers frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, est-ce que vous êtes déjà baptisés par le baptême par immersion? Je vous invite de se joindre à un millier de personnes qui ont accepté cette vérité, qui ont compris que le baptême, ce n'est pas seulement d'aller se doucher dans l'eau. Le baptême par immersion signifie quelque chose de très important. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort dans le camp de Satan. Et maintenant, vivre en nouveauté de vie dans le royaume de Dieu. Chers amis, tous les enfants de Dieu qui ont à un moment donné rentré dans le royaume de Jésus, ont passé par immersion, baptême par immersion, et bien sûr par le baptême du Saint-Esprit aussi. Nous lisons l'histoire de cet eunuque d'Éthiopie, et nous allons voir comment ce monsieur a changé sa décision de quitter le camp de Satan. Comment il a pris la décision de changer, de quitter le camp de Satan et de rentrer dans le camp de Dieu. Comment il a pris la décision, même quand il était en voyage. Autrement dit, chers amis, n'importe où que vous vous trouvez en ce moment et que vous écoutez ce message, vous pouvez prendre la décision de faire partie du royaume de Jésus-Christ. Votre décision compte. Il y a une seule chose que vous allez faire. Et c'est ce que l'Enoch d'Éthiopie a fait. Lisons ça dans le livre des Actes, chapitre 8, les versets 35 à 36. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Oh, chers amis, alors que Philippe a expliqué le salut en Jésus-Christ, ce monsieur a cru, l'eunuque d'Éthiopie a cru dans le message du salut. Il a décidé de donner son corps à Jésus-Christ, de changer le camp. Et il a demandé à Philippe, mais il y a de l'eau. C'est la rivière là, mais il faut me baptiser. Alors, quelle est la réponse de Philippe? Actes chapitre 8, versets 37 et 38. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous d'eau dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Oh, chers amis, ils ont rentré dans l'eau. Ce n'est pas de l'eau qu'on a versée sous le front de quelqu'un. Ce n'est pas fleur qu'on a jetée sous le fleur de quelqu'un. Chers amis, Philippe et l'eunuque sont rentrés dans l'eau, dans la rivière. Et Philippe a baptisé l'eunuque. Et l'eunuque a continué dans son chemin parce qu'il sait qu'il appartient maintenant à Dieu. Il appartient au royaume de Jésus-Christ. Je vous donne un autre exemple, chers amis. Ça, c'est l'exemple de geôlier de Philippiens. Geôlier de Philippiens. Paul et Silas ont été pris et ils étaient jetés. On leur a jetés dans la prison. Et alors que Paul et Silas chantaient, la Bible dit que
toute cette prison a été émouvée, a été tremblée et toutes les portes étaient ouvertes. Alors ce geôlier pensait que tous les prisonniers sont échappés. Il voulait se tuer. Paul dit, ne te tue pas, nous sommes tous là, viens. Et quand l'homme a vu, il a su que ceux-là sont les hommes de Dieu. Et ce qu'ils prêchent, c'est la vérité. Alors, la Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 16, le verset 30, ce geôlier a décidé de connaître Jésus, de se donner à lui. Et la Bible dit, il a fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et qu'est-ce qui est arrivé? Acte 16, verset 33. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Ce geôlier de Philippiens aussi est devenu enfant de Dieu, a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors que Paul et Silas ont prêché l'évangile éternel. Et quand il a donné sa vie à Jésus-Christ, lui avec tous les membres de sa famille se sont baptisés cette même nuit-là. Et il a passé du royaume de Satan au royaume de Dieu, royaume de grâce, royaume de Jésus-Christ. Chers amis, tous les enfants de Dieu ont passé par baptême par immersion. C'est pour cela que vous devez aussi considérer cet aspect de votre religion. Vous avez besoin d'être baptisé par immersion pour appartenir à Dieu tout entier. Après la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, quel a été le résultat? Paul a prêché comme je suis en train de prêcher. Les gens ont entendu le message de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont décidé à faire? La Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Oh, chers amis, tous ceux qui ont accepté le message prêché par Pierre, la Bible dit ce sont tous baptisés. Baptisés comment? Baptisés par immersion. C'est pour cela que je vous invite de chercher à être baptisés par immersion. Une question très importante peut-être que vous êtes en train de penser dans votre cœur. Quelle étape une personne doit être franchie avant d'être baptisée? Quelles sont les étapes pour le baptême? Chers amis, ne sont même pas difficiles. Première étape pour le baptême, c'est se repentir. Se repentir. Ça veut dire une véritable tristesse pour le péché. Oh, chers amis, vous devez vraiment se repentir. Vous devez avoir une véritable tristesse pour votre péché. Vous devez savoir que vous êtes un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Et deuxième étape, croire. Croire, ça veut dire que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant que vous savez que vous êtes un pécheur, vous avez besoin d'un Sauveur. Maintenant, croyez-vous que c'est Jésus-Christ qui est ce Sauveur? Si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est votre Sauveur, chers amis, vous êtes prêts pour le baptême. Et troisième étape, c'est obéir. Obéir. Obéissance ici veut dire votre volonté d'apprendre et de suivre les instructions de la Bible comme règle de vie. Chers amis, dans le royaume de Jésus-Christ que Jésus est en train de nous amener, l'obéissance à Dieu est très importante. Et les règles qui guident la vie se trouvent dans la parole de Dieu. Alors, avant votre baptême, vous devez avoir cette volonté d'apprendre ces instructions qui proviennent de la parole de Dieu et d'avoir le désir de mettre ça en pratique, que cela guide votre vie. Alors, si vous faites ces trois choses, se repentir de votre péché, vous croyez en Jésus-Christ et vous l'acceptez comme votre Sauveur et Seigneur, et vous avez la volonté d'apprendre et de suivre ces instructions, chers amis, vous êtes prêts pour le baptême par immersion. Il y a les gens qui baptisent les bébés aujourd'hui. Mais est-ce que les bébés peuvent-ils être baptisés selon la Bible? Chers amis, le baptême des enfants n'est pas biblique. Jésus-Christ lui-même, notre exemple parfait, ne s'est jamais baptisé en tant que bébé. Nous venons de parler de trois étapes avant de se baptiser. Un bébé ne peut pas se repentir. Un bébé n'a pas la capacité de croire ou bien d'obéir. À cause de ça, les bébés ne sont pas aptes d'être baptisés. Et dans la Bible, la parole de Dieu ne nous a pas donné cette autorisation. Oh, chers amis, une autre question qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est que quelqu'un qui a été baptisé par
immersion, est-ce que cette personne peut être rebaptisée encore? Chers amis, quelqu'un qui n'est pas encore baptisé par immersion n'est pas encore fait le baptême biblique. Il n'est pas encore quitté le camp de Satan pour entrer dans le camp de Dieu. Mais celui qui s'est déjà baptisé par immersion, est-ce qu'il y a les circonstances qui peuvent nous pousser à se rebaptiser par immersion encore? C'est ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Nous avons trouvé un exemple dans la Bible, qui se dit dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 1 à 5. Et nous allons lire pour comprendre ce qui s'est passé. Actes chapitre 19, verset 1 à 2 dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Chers amis, ce sont les enfants de Dieu qui ont été baptisés par immersion. Mais ils n'ont jamais eu l'opportunité d'apprendre sous la doctrine du Saint-Esprit. Alors, nous continuons notre lecture dans Actes 19, versets 3 et 4. Il dit, Paul leur demande: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sous ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, c'est possible pour quelqu'un d'être rebaptisé par immersion, même quand ils avaient baptisé par immersion avant. Comme les gens d'Éphèse, quand ils ont reçu maintenant une doctrine qui est capitale dans leur marche avec le Seigneur, ils ont décidé de faire baptiser, rebaptiser. Chers amis, c'est possible. Si vous découvrez les vérités bibliques que vous ne connaissez pas, qui sont importantes pour le salut, pour votre marche avec le Seigneur, vous pouvez décider d'être rebaptisé, même quand vous êtes baptisé avant. Alors, chers amis, je vous invite d'accomplir ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Marc 16, verset 16. Jésus dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, je termine en ce moment avec la parole qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 22, le verset 16. Et maintenant, quant à tout, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Si telle est la volonté, votre volonté, priez avec moi en ce moment. Éternel Dieu, alors que tes enfants sont en train de prendre la décision d'être baptisés par immersion, je te demande de leur donner la force et de leur donner la grâce de poursuivre ce chemin jusqu'à ce qu'ils se baptisent par immersion au nom de Jésus-Christ. Amen.